L'approche en elle-même ne sont pas pionniers dans la solution. Il a été adopté par d'autres pays bien avant nous. Il a même été initié par un pays qui est l'Australie. Mais ça pour autant que ce soit fait sur une base d'une norme. Nous avons été pionniers, nous sommes peut-être un des rares pays qui ont transformé cette approche en une norme. Et c'est la norme PGSSE 005 avec son code très connu. Et pourquoi cette norme? C'était une question très pertinente, très réaliste. Nous avons déjà un dispositif qui assure la qualité de l'eau potable au Maroc. Nous avons des textes réglementaires, des décrets, des arrêtés, et nous avons deux normes très importantes, qui est la 035-001, qui spécifie les seuils de potabilité. Nous avons, dans cette norme, exigé que l'eau qui est bu, consommée par le citoyen marocain, soit conforme à 56 paramètres. Je dis bien 56 paramètres. Et pour ces 56 paramètres, ce n'était pas vu comme ça. Cette norme avait été actualisée, amendée à 3 reprises. Donc nous étions à quelque chose comme 30 paramètres. Nous avons rehaussé le niveau à quelque chose un peu plus de 40. Et aujourd'hui, nous sommes à 56. Donc c'est un processus vraiment dynamique. Et nous essayons de l'améliorer année après année. Cette norme-là n'avait pas suffi, ne pouvait pas suffire parce qu'on spécifie les seuils, d'accord, c'est bien, mais aussi il faut exiger des fréquences de prélèvement et d'analyse. Donc ça a été fait par la norme 7002, c'est la deuxième, et c'est là, il va dire, pour une ville comme Casablanca, combien la LIDEC doit faire de prélèvements et où. Parce que nous avons spécifié qu'il y a une certaine catégorie de prélèvements qui doit se faire à la station de traitement, à l'entrée de réseau et au niveau des robinets de demande consommateur. Tout cela, vous pouvez le lire et prendre considération de ces points en lisant cette norme. Et l'OMS est venu, depuis longtemps, est venu dire que tout cela peut aussi ne pas être suffisant. Donc on ne peut pas considérer l'eau comme un produit fini. Qu'est-ce que ça veut dire un produit fini? C'est-à-dire qu'on va contrôler et on va s'assurer de sa qualité lorsqu'il est à la disposition de le consommateur. Pourquoi? Parce que l'eau, lorsque vous ouvrez le robinet, il y a toujours vous souvenir que cette eau peut provenir de plusieurs kilomètres en amont. Donc ça passe par le point de captage, ça traverse la station de traitement, il est traité pour qu'elle soit rendue potable, et ça traverse des kilomètres et des kilomètres d'adduction, et lorsqu'elle atteint la ville, il y a des ramifications monstres qui sont sous terre, et Dieu sait ce qui s'est passé. Donc il faut dire qu'il y a... c'est vrai que la station de traitement peut être saine, peut être potable, mais il y a toujours un risque que cette eau soit contaminée chemin faisant. C'est pour ça qu'il a fallu, bien sûr, on est sur les normes, il reste obligatoire, mais cette nouvelle approche qui a été transformée en une norme, c'est une approche qui s'approche d'une méthode appliquée dans l'industrie réglementaire, le HACCP, qui analyse les risques, qui analyse les dangers et qui évalue le point critique. Où est-ce qu'on peut contrôler au-delà de ce qui est préconisé par la norme 03702. Il faut que l'opérateur analyse tous les points de risque, ça dépasse les réseaux, ça aussi, c'est en matière des achats, de ses méthodes de travail, les arrêts, qu'est-ce qui se passe au niveau d'arrêt. Donc, à lui de prouver à l'administration qu'il a vraiment évalué tous ces risques, qu'il les gère bien, et il devrait être... bien sûr, se proposer pour une certification. C'est la piste, c'est la feuille de route que nous sommes tracée. Nous allons mettre en place un système de certification, bien sûr piloté par Imanor, qui va éclairer, qui va nous aider à dire que tel ou tel organisme a bien respecté cette norme et qu'il a été certifié. Je ne dirais pas accompagné, nous sommes dans un esprit de collaboration et de partenariat. C'est un secteur pour lequel chaque département a des objectifs, a des missions. Si nous avons une mission de protéger la santé des consommateurs, nos amis du département de l'eau ont cette mission de mettre à disposition de cette ressource, de la gérer, de la protéger. Et nos amis de l'intérieur, ils ont la tutelle des communes, ils ont la tutelle des sociétés qui distribuent l'eau potable. Donc un organisme comme la LIDEC, il travaille sur la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc chacun a ses objectifs, chacun a sa mission, ses attributions. Et le challenge, le défi,
défi qui est de travailler ensemble. Et nous avons réussi depuis longtemps à travailler ensemble, à travers les comités de normalisation, à travers beaucoup de projets que nous avons mis en plan, que nous avons ici ensemble. Et je dirais que nous sommes assez bien débrouillés. Nous avons réussi beaucoup de projets. Et je peux vous dire qu'au niveau international, le Maroc est réputé avoir une bonne qualité d'eau potable et surtout une continuité. C'est pas malgré tous les risques, malgré la sécheresse, le Maroc a réussi à préserver cette continuité. C'est vrai qu'il y a dans quelques centres urbains, les opérateurs ont été obligés de faire des ruptures, mais c'est comme ça. Donc là aussi, c'est un autre défi que celui de la sécheresse, de la manque de ressources en eau. Et je pense que cette démarche d'appréhension des dangers d'une manière générale, globale, qui est cette norme PGSSE, va nous permettre de mieux maîtriser, d'être mieux étudiés pour confronter ce risque d'avenir qui est la sécheresse. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.